très bonne question qui nous amène à faire un tout petit peu l'histoire de la CDPA. Vous avez souligné avec raison qu'en 90, nous étions encore au temps du parti unique, RPT, parti d'État. Mais justement, l'histoire de la lutte du peuple togolais retiendra que à un moment donné de l'évolution de notre pays, un certain nombre de Togolais de la diaspora se sont organisés pour dire non, nous ne pouvons pas nous désintéresser de notre pays, nous ne pouvons pas rester insensibles aux problèmes que connaît notre pays qui subit une dictature implacable. Et donc, ces Togolais de la diaspora, en 1987, ont pris la décision de créer un parti politique d'opposition qu'ils ont appelé CDPA, Convention démocratique des peuples africains. Mais pour être dans la légalité, et étant donné que les lois du Togo ne permettaient pas d'enregistrer ce parti au Togo, et bien qu'à cela ne tienne, ils ont pris la décision aussi de l'enregistrer à Genève, en Suisse. Donc, la CDPA a été créée en 1996 et avec cet outil de combat, eh bien, nos précurseurs ont pris attache au Togo avec des Togolais engagés eux aussi pour mettre fin à la situation difficile que vivait notre pays sous la dictature des Adéma. Et donc, ont pu mener des actions en clandestinité. Il y a eu le 5 octobre, justement, parce que, à l'occasion de la diffusion de tracts, parce que vous devez savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de liberté d'expression, pas de liberté de presse. Toutes ces libertés-là étaient confisquées. C'est donc à l'occasion d'une de ces activités de diffusion de tracts que nos jeunes militants ont été arrêtés. Et ce qui devait arriver le jour où le régime a décidé de les juger arriva. Donc, la CDPA existait dans la clandestinité depuis 1987. Et lorsque la lutte a permis d'obtenir la libéralisation du régime qui commençait par l'octroi d'une charte aux partis politiques, eh bien, nous étions le premier parti à régulariser notre situation au Togo. Je voudrais rappeler que si nous marquons aujourd'hui les 26 ans du 5 octobre, je voudrais que nous nous souvenions que la lutte ne date pas, la lutte pour la libération du Togo, ne date pas seulement du 5 octobre. De manière informelle et en clandestinité. Hein, donc je vous ai donné l'exemple de nos aînés qui ont créé la CDPA. Les Togolais essayaient de faire en sorte que le régime dictatorial de Feu et Adéma prenne fin. C'est de manière ouverte, le 5 octobre marque le début de la lutte ouverte pour le changement démocratique dans notre pays. Alors vous posez la question de savoir qu'est-ce
quelles sont les retombées de cette lutte? Qu'est-ce que ça a apporté? Et quelles sont les perspectives? On pourrait, au regard de la situation actuelle du Togo, où tout semble bloqué, je sais que beaucoup de Togolais sont tentés de penser qu'on a fait tout ça pour rien. On a lutté pour lui. Mais en réalité, c'est se tromper. Parce que la lutte ouverte depuis le 5 octobre a permis d'obtenir des gains inestimables. Nous avons parlé de la liberté d'expression, de la liberté de presse. En démocratie, c'est quelque chose qu'il faut préserver jalousement. Et pour l'instant, Dieu merci, nous nous efforçons de maintenir cette liberté. Aujourd'hui, grâce à la charte des partis politiques, on a mis fin au RPT, parti unique, parti d'État. Les partis politiques d'opposition ont pu se créer et animent la vie politique. C'est aussi quelque chose de très important. La lutte nous a permis, malgré les difficultés que nous avons connues dès le début de la transition, elle nous a permis d'obtenir qu'une nouvelle constitution consacrant l'entrée du Togo en démocratie soit adoptée, soit approuvée massivement par les Togolais par voie de référendum. Et il y a des dispositions de cette constitution-là qui constituent vraiment le soubassement de la jeune démocratie togolaise que nous sommes en train de bâtir. Voilà quelques-uns des acquis. Mais malheureusement, il faut constater, et j'y faisais allusion tantôt, que le régime dictatorial que nous combattons a repris du poil de la bête. Entre-temps, il y a eu la conférence nationale souveraine, un autre des acquis que j'ai oublié et qui nous a permis de faire l'inventaire du régime, de la gestion du pays, mais aussi de prévoir, de nous projeter dans l'avenir en faisant des propositions concrètes à partir desquelles notre pays pourra être désormais gouverné. Malheureusement, dès la fin de la conférence qui a mis en place un gouvernement de transition, le régime qui difficilement avait déjà accepté la tenue de la conférence a commencé à donner des coups de boutoir au processus de démocratisation. Et progressivement, il a remis en cause un certain nombre d'acquis, notamment les acquis de la Constitution de 1992. Vous avez vu dans ce pays comment d'abord, dans un premier temps, on a modifié la Constitution en supprimant la limitation de mandat pour permettre à Feu et Adema de rester à vie au pouvoir. Vous avez vu par la suite comment, au décès de Feu et Adema, rapidement, cette constitution a été tripatouillée en une nuit aussi pour permettre à son fils de s'installer au pouvoir. Mais les partis d'opposition
Et le peuple n'ont pas laissé faire. Nous nous sommes battus et nous continuons de nous battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous en sommes encore à nous battre pour obtenir les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui devront rétablir ce qui a été supprimé, qui devront faire en sorte que ce que les Togolais ont exprimé massivement en 1992 soit respecté. Nous en sommes encore à demander l'organisation d'élections locales que la Conférence nationale souveraine avait prévu pour être organisée aussi en même temps que les législatives et la présidentielle. Nous en sommes encore à nous battre contre un certain nombre de fléaux qui avaient été dénoncés. La corruption, le pillage systématique des ressources de l'État sur fond de pauvreté entretenue avec un certain art. Tout cela peut faire penser que nos héros du 5 octobre se sont battus pour rien. Mais à la CDPA, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique de pensée. Au contraire, nous croyons fermement que malgré les coups de boutoir, malgré la récupération d'un certain nombre d'acquis par le régime, il reste des choses essentielles à partir desquelles nous devons pouvoir rebondir. Rebondir pour achever la lutte de nos précurseurs, de nos jeunes héros du 5 octobre. Achever cette lutte veut dire aujourd'hui garder toujours l'objectif de l'alternance politique qui pour nous est un principe essentiel, un principe de base en démocratie. Nous battre pour obtenir que plus personne, plus aucun Togolais ne s'installe indéfiniment au pouvoir dans ce pays. Qu'il y ait une gouvernance politique, économique et sociale qui soit tournée vers la satisfaction des besoins des populations et vers une distribution équitable des richesses nationales. Nous pensons que ce combat-là est un combat indispensable que nous devons reprendre. C'est pour ça que vous aurez remarqué que nous avons saisi l'opportunité de ce 26e anniversaire pour rappeler aux Togolais qu'il ne faut pas qu'ils se laissent endormir par ce discours lénifiant qui veut faire croire que aujourd'hui la priorité c'est le développement du pays. Nous sommes tous d'accord, mais ce développement, il ne faut pas croire qu'il est réellement possible sans l'ancrage de notre pays en démocratie. Il faut absolument le combat pour le développement, pour le bien-être quotidien des populations, passe par le combat politique pour la démocratie, la vraie démocratie au Togo. On comprend les jeunes, nous comprenons les familles, nous sommes préoccupés
par notre existence, notre survie quotidienne, besoin de survie quotidienne qui contraste énormément avec l'abondance de ressources nationales dilapidées et confisquées par une poignée d'individus. Alors le premier point, la première question déjà, c'était de savoir si la lutte pour la démocratie, vous pouvez rappeler si vous voulez. Ou une lutte pour la démocratie. Merci beaucoup. Mais pour nous à la CDPA, il n'y a pas d'antinomie entre lutter pour la démocratie et lutter pour la conquête du pouvoir. Et il n'y a aucun mal à ce qu'un parti politique lutte pour conquérir le pouvoir. Dans tous les cas, nous disons que dans ce pays, la démocratie, vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais l'instauration de la véritable démocratie passe par la conquête du pouvoir qui est confisqué par un même régime qui est un régime bientôt cinquantenaire, ce qui est vraiment inacceptable. Il faut absolument faire en sorte que le pouvoir sorte des mains de ce régime qui n'a que trop nui à notre pays. Donc le slogan de TIFO répond à l'actualité. Pardon? Le slogan de TIFO, démocratie d'abord. Une seconde, laissez-moi arriver à ce point. La lutte pour la démocratie n'est pas incompatible avec la lutte pour la conquête du pouvoir, parce que ce régime, je voulais dire une dernière chose sur cet aspect de la question, ce régime a montré qu'il est incapable d'instaurer la démocratie. Il ne peut pas s'adapter à une gouvernance démocratique. Maintenant, conquérir le pouvoir, est-ce que dans le contexte actuel du Togo, où nous avons en face un régime cinquantenaire qui, tel vous connaissez les arbres cinquantenaires, vous savez la force qu'ils ont parce qu'ils ont eu le temps de s'enraciner. Hein? Et donc, vu cette situation-là, à la CDPA, nous avons très tôt compris que c'est ensemble qu'il faut aller vers cette conquête du pouvoir. D'où le slogan de Tchekwa auquel vous faites allusion et que nous avons lancé depuis 1992. D'où les appels répétés à l'unité d'action, à l'union, ou tout au moins à l'unité d'action de l'opposition pour conquérir le pouvoir et ensuite jeter les bases d'une vraie démocratie. Donc, pour répondre à votre question, nous poursuivons les deux objectifs, la démocratie et la conquête. Maintenant, vous avez posé une deuxième question très intéressante aussi, qui est de savoir, au fond, est-ce que ce n'est pas la CDPA qui a inauguré cette habitude du pouvoir de ne jamais respecter les accords? Et vous faites allusion à la fameuse déclaration de l'ex-secrétaire général de la CDPA, le professeur
Ninevi, dont nous saluons l'action à la tête de notre parti et la contribution à la lutte pour la démocratie au Togo, cette célèbre phrase qui disait « Les accords n'engagent que leurs signataires ». Un accord n'engage que ses signataires. Et en juriste que je suis, je peux vous confirmer qu'il n'a pas tort. En démocrate que je suis, je peux vous dire que en disant cela le jour-là, le professeur Ninevi a montré qu'il est profondément démocrate dans l'âme. Que même s'il y a eu des accords qui avaient été signés, dans la mesure où le fond de ces accords-là restait le même, et face à cette volonté populaire qui s'exprimait de faire en sorte que les assises nationales que nous avons connues au début des années 90 soient considérées comme des assises souveraines. Mais il était impossible à un démocrate, à tout démocrate, d'adopter une autre position que celle-là. Ce n'est pas un refus d'appliquer un accord. Et dans tous les cas, vous ne pouvez pas comparer ça avec ce qui s'est passé par la suite. La CDPA a toujours eu le souci de respecter les engagements que le parti a. C'est parce que nous avions le souci de respecter nos engagements qu'au lendemain de l'APG en 2006, malgré la situation complexe qui prévalait, nous avons dit, nous ne sommes pas des gens à nous réunir. Nous nous sommes engagés à participer au gouvernement pour appliquer ensemble les clauses de l'APG. Nous allons y faire notre envie. Que personne ne prenne prétexte de cet acte profondément démocratique posé par le professeur Ninevi pour justifier son refus d'accepter la démocratie à laquelle aspire profondément le peuple togolais. Ce n'est qu'un prétexte et nous ne pourrons l'accepter.